Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec ce petit temps magnifique. Alors oui, il fait frais, mais qu'est-ce que c'est bon de entendre les oiseaux chanter et de reprendre un petit peu de radiation solaire. Eh bien écoutez, aujourd'hui, je suis allé à ce qui semblerait les vendredis matins sorties de Pokémon plus ressembler à des putains de points de deal qu'à des boutiques indépendantes de jeux de société et de jeux de cartes à collectionner. Alors ce matin, j'y suis allé, alors j'y suis pas allé à l'ouverture. Comme à chaque fois, on a la chance, ils nous mettent un item de chaque de côté, donc on est sûr de l'avoir, on n'est pas obligé de passer le jour J. Là, je faisais mon petit tour tranquillement, donc je suis allé chercher ça ce matin. Et qu'est-ce que nous avons eu dans nos filets? Alors ouais, c'est un truc de dingue, vous arrivez à la boutique et vous voyez une file de gens qui attendent. Alors vous savez que c'est pas pour acheter que des sleeves, et du coup ils sont là, hop, et il y en a, ça fait comme sur les parkings, vous savez, dans les supermarchés, là c'était en plein centre-ville, et du coup les personnes, vous les voyez, elles prennent en photo dans la rue, quoi, elles vous claquent ça, mais instant sur Vinted pour faire un x2, être dans les premiers, parce que après tout le monde sait que les jours d'après il y en a, et ça commence à descendre un petit peu. D'ailleurs, avis à tous ceux qui étaient à fond sur les ETB, les dernières. Oui, on les trouve à 130, 140, ça fait plus de x2. Vous avez vu que les prix sont en train de se tasser parce que on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a rien qui peut faire du plus 50% de bénéf, et ça pendant 10 ans d'affilée, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, à moins que ce soit à chaque fois une madofferie ou une merde dans le genre, voilà. Donc là, le marché est ultra volatile en ce moment, on le voit même sur le marché, enfin la bourse et tout ce qui s'ensuit, qui ne baisse pas plus que ça. On a eu une petite perte un peu là sur le CAC, mais bon, on n'est pas encore, on est un petit peu en dessous des 8000, et pourtant on devrait être bien en dessous avec tous les droits de douane et tout ce qui se fait. Alors je sais que vous qui collectionnez les Pokémon, vous vous en tapez pour la plupart de ce qui se passe comme ça un petit peu dans le monde, et le voilà, mais il y a une corrélation, on le répète à chaque fois dans chaque vidéo, entre la réalité du terrain, la réalité de ce qui se passe, économique, d'accord, et la petite réalité des cartes Pokémon qui essayent de survivre là-dedans. Voilà. Donc les plus 50% pendant 10 ans, ça n'existe pas. Et à chaque fois que ça existait, bah, c'était une carotte sans nom, ou après c'est tombé à la verticale. D'accord? Je suis pas le seul à le penser. Il y a des gens qui sont pas des sommités dans le domaine, mais qui collectionnent les cartes depuis 30 piges, qui ont pour des millions de stocks, et qui pensent exactement la même chose que moi. Voilà. Donc ne mettez pas toutes vos billes là-dedans. On va commencer déjà là-dessus. Ne mettez pas toutes vos billes, et franchement, voilà, ne faites pas comme tous les idiots qui après on les voit de plus en plus. Enfin, dans les groupes, c'est pour ça qu'on n'a pas fait dernièrement de vidéos là-dessus, parce que c'est devenu tellement con que c'est quand même c'est difficile de développer des vidéos autour de ça qui soient intelligentes, à part faire de l'ouverture pour l'ouverture, mais du coup l'ouverture des fois vaut mieux encore la faire et qu'elle ne soit pas filmée. De toute façon, la chaîne, pour être honnête avec vous, quand je voyais tous les pouilleux qui disaient mais tu fais ça pour l'argent, honnêtement, j'ai même pas renvoyé tout ce qui est bancaire et tout ça pour être payé, je sais même pas combien, s'il y a une cagnotte, je sais pas si on perd les sous sur le mois d'après, je faisais ça pour rigoler. On arrive tranquillement aux millions de vues que j'ai commencé à vouloir faire il y a 4 ans, on va faire 1 million de vues. Et c'était le but, voilà, tout simplement. C'était pas l'argent, c'était pas toutes ces conneries, c'était juste aussi histoire d'essayer d'aiguiller un petit peu les gens à ne pas faire 1000 conneries avec leur argent, et voilà. Donc ce matin, on va rentrer dans le vif du sujet. Petite boîte surprise. Alors à l'intérieur, je crois qu'il y a 4 boosters. En ce moment, je suis beaucoup moins. Et puis alors, autant vous dire que dans mon fil d'actualité, il n'y a pas vraiment de Pokémon en ce moment. Il y a du Magic, beaucoup de Magic, et des échecs. Voilà, pour changer. C'est plus calme, et puis franchement, trouve moins de débiles, j'ai l'impression, dans la communauté. Alors, voilà. Puis il y a pas que les cartes dans la vie. Donc je crois, oui, qu'il y a 4 boosters là-dedans, donc on le verra avec des séparateurs, des trucs comme ça. Il y a aussi une petite carte, voilà, qui se balade dedans, une petite carte promo qui doit être esquintée. Ça, on ouvrira sur la chaîne. C'est très bien acheté, je sais plus, 35, 36 €. On s'en tape. Ce matin, ils ont eu la gentillesse. Alors je crois qu'il y a 2 illustrations pour les tripacks. Je l'aurai certainement un petit peu plus tard. Voilà, bon, hop. Aventure ensemble, ça va garder. On va mettre ça dans notre collection de scellés. Oh non, il y a des points dessus. Oh, il vaut certainement quelques euros de moins. Je pourrais pas le vendre 120 €. Ah là là, bon, hop. Ça, pareil, très joli. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce packaging, je l'adore. Je l'aime plus que ce qu'on a pu voir pour l'instant sur le Team Rocket et compagnie, là. J'aime beaucoup ces petits duos. J'aime déjà toujours les équipes, les bonnes équipes d'amis, la vraie amitié, et ce genre de petits trucs. Le packaging, j'aime beaucoup. Voilà. Ça, on va mettre ça là. Après, nous avons réussi à mettre la main. Pareil, bon, ils les vendaient, c'était 6 par personne. Voilà, au moins travailler avec des boutiques. Vous en avez pas 100.
mais vous en avez. Ouais, ça s'appelle partager. C'est de moins en moins vrai à notre époque. Hein. Ça paraît compliqué. Hein. Partager comme tout ce qui peut paraître être, on préfère croire un mensonge qu'une vérité. Enfin, ça devient un truc de dingue. Hein. Les gens sont de plus en plus cons. Enfin, la masse, hein, collectivement, on est tous bêtes. Hein. On n'est pas, franchement, je trouve pas qu'on soit, franchement, non plus une espèce complètement dingue. Et voilà, pour voir où est-ce qu'on se dirige en ce moment. Donc, tac, 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 petite recette. On va regarder un petit peu plus en détail. J'aime beaucoup, comme je vous le disais, ces illustrations. Une petite fille sur un Peppa Pig, très rigolo. Voilà, un Zeraroa, je crois, avec son dresseur. Et ça, c'est Zacian, je crois, Zacian, ou l'inverse, non, ça, c'est Zacian. Zacian. Vous me reprendrez pour tous ceux qui sont là depuis les premières gens. Et voilà. Donc ça, on a eu un recette. En plus, bah, donc c'était 6, donc après il y en a 2 en plus. Donc ça va être destiné, on va dire que ça et ça, on va s'ouvrir. Ça fera 6 boosters. Je vais ouvrir ça avec mon fils. Il sera content. Il y a un petit peu d'évolution prismatique là-dedans. Et puis un petit peu d'aventure ensemble. Et nous avons eu, oh là là, le meilleur des investissements sur Terre. On va pouvoir faire des x10. Nous avons réussi à avoir ce magnifique coffret dresseur d'élite. Alors le packaging il est pas foufou, alors bien entendu vu que vous l'avez vu partout, on va pas refaire une vidéo non plus là-dessus, que Pokémon n'avait pas prévu le coup ou avait prévu le coup et qu'il n'y a du stock nulle part, et vous avez vu tous les pros, tous les influenceurs, les youtubeurs, tous ceux qui ont des chaînes YouTube, les pokétubeurs on va dire, sont tous en PLS parce qu'ils sont là, on n'a pas de stock, je pensais en avoir 50, j'en ai 3, comment je vais faire mon chiffre, ça recommence, achetez-moi du couronne stellaire et du fable nébuleuse s'il vous plaît. Donc voilà, pareil pour Fable Nébuleuse, tout le monde se fout de la gueule des gens qui ont acheté du Fable Nébuleuse, mais si ça doit monter, vous verrez, s'il y a une logique, tout le monde aura coffré des trucs comme ça et tout le monde en aura, même s'il y en avait peu, et du Fable Nébuleuse, il y a des neuneux qui doivent en mettre plein des cartons de côté et qui espèrent un jour peut-être faire un... Eh ben eux, je pense que c'est les moins cons. Voilà, parce que personne n'en voulait, donc là ça s'achète à que dalle du Fable Nébuleuse, personne n'en veut, même aux États-Unis, tout le monde se moque de ceux qu'on a acheté et tout ça. Gardez-le, ne le vendez pas, franchement, s'il y a un truc qui montera, ça fera comme il y avait quoi, il y avait épée bouclier, vous avez celui de base, épée et bouclier de base. Bon, personne n'en a coffré parce qu'il y avait des cartes nulles, enfin des cartes nulles, façon de voir les choses, des cartes nulles, et puis ça n'a pas coté pendant je sais pas combien de temps. Bon bah maintenant vous voyez les ETB combien elles se vendent de base et vous comprenez en fait qu'il fallait pas se moquer des neuneux qui aimaient ça à la base. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret? Donc on a postillonné comme un chien. 5, 9, donc on a 9 boosters, on a comme d'habitude des sleeves, des choses comme ça, des dés pour pouvoir jouer. Pareil, on a continué à ouvrir nos cartes gratuitement sur Pokémon TCG, je pense avoir 2500 cartes. Bon, c'est pas, je le fais avec mon fils, c'est pas plus amusant que ça, parce que bon, même quand vous jouez, il n'y a pas vraiment, on va dire que la stratégie, elle est vraiment de bas niveau, et voilà. Hein. Donc dans Pokémon, hein, je veux dire, parce qu'après vous jouez un petit peu à Magic ou un autre jeu. C'est pour ça qu'on s'est remis un peu aux échecs, là. Là, les échecs, là, je suis vraiment à fond dedans, je joue, je fais du tuto, je fais du tuto avec Julien, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un youtubeur très cool, très calme, j'aime beaucoup, ça se différencie de mon style à moi, il est calme, il est posé, il est plutôt pédagogue, et j'écoute un petit peu, je me prends une tôle, j'écoute un petit peu, je me prends une tôle derrière, j'écoute un petit peu, je me prends une tôle, et comme ça, je progresse tranquillement, et puis après, on commencera à se mettre dans des vraies parties et des choses comme ça. Donc voilà, donc le petit dresseur d'élite, je ne vois aucun intérêt à l'ouvrir, honnêtement. On vit dans un monde tellement de neuneux que ça, je veux pas le vendre maintenant x2, ça sert à que dalle. Non, je vais le prendre et le jeter dans le coffre, l'espèce de coffre au trésor que j'ai, où je jette tous les trucs de neuneux comme ça, qui soit se vendront le même prix dans quelques années, parce que tout se sera cassé la gueule, parce que comme on l'a déjà dit, il y aura d'autres problèmes que collectionner des cartes et avoir des sleeves de qualité. Et voilà. Donc ça, non, ça va partir dans le coffre à neuneux, et grâce à la communauté Pokémon, et ben on leur prendra un petit billet peut-être plus tard ou maintenant, ou je ne sais pas. Mais voilà, donc ça va aller dans le coffre parce qu'il n'y a aucun intérêt à ouvrir ça, il y aura que dalle dedans, les gens n'achètent plus de singles, collectionner pour faire quoi? Franchement, collectionner du Pokémon, du récent, c'est très peu intéressant, il y a quelques très belles cartes, avis pareil à tous ceux avec le Pikachu 238, d'étincelles déferlantes, il va vite monter. Alors regardez les prix, hein, ils ne montent pas, ils sont en train de descendre et de régresser. Alors certains disent, c'est positionné. Oui, bah c'est en train de se positionner tranquillement à la baisse quand même. Quand on se foutait de moi avec
je disais, il est à 200 €, il restera à 200 €, qu'il est passé vite à 400, 500, tout le monde. Oh, on en a qui se vendent à 600, t'as vu? Ah là là, tu pensais que ça allait? Non. Regardez comme tous les neuneux qui étaient là, je vous dis, avec les ETB, qui les ont achetés 60 balles et qui les vendaient 130, 140. Déjà, ils faisaient du plus de x2, ils étaient comme des dingues. Et là, ça commence à se vendre difficilement. 110, 120, on en voit, même sur Vinted, sans défaut de scellage, j'en sens rien du tout. Bah, les anciens, la évolution prismatique, ça se vend calmement, hein, parce que les gens, c'est pas que, en fait, bah, ils commencent à ne plus avoir d'argent, parce que, bah, toutes les conneries que Trump et compagnie fait en ce moment, bah, ça a des répercussions, mais c'est comme le Covid. Ça a pas des répercussions immédiates, le quoi qu'il en coûte et ce genre de conneries. Ça a des répercussions quelques années après. Les guerres ne viennent pas tout de suite, hein, elles explosent quelques temps après que des grosses erreurs soient faites. Voilà. Et là, on est vraiment dans le temps des grosses erreurs. J'espère que bon, bah, aux États-Unis, ils vont réduire le cap au niveau des conneries, ou que le peuple américain ou une partie du peuple américain va essayer de réduire ça. Chez nous, il y a aussi des conneries et des choses à revoir, il n'y a pas de problème, mais bon, je pense qu'on est quand même un tout petit peu plus en démocratie chez nous que chez eux, à l'heure qu'il est. Voilà, c'est mon point de vue. Faites attention à votre argent. On va on va rien ouvrir, on va faire comme les autres, on va même pas faire ça pour l'argent, parce que honnêtement, j'ai même pas renvoyé mon RIB à YouTube pour être partenaire. Alors je suis partenaire, mais sans être rémunéré en étant rémunéré. C'est vrai que c'est un petit peu con, et du coup, je vais peut-être quand même leur envoyer un RIB pour commencer à toucher un petit peu d'argent. Ça fait des mois et des mois que la chaîne est rémunérée, et honnêtement, je n'ai fait aucune démarche pour qu'elle le soit, parce que d'une, je n'aime pas donner mes coordonnées comme ça, bancaires et ce genre de choses, et que voilà. Donc je pense quand même qu'on va le faire, on fera un petit point sur voilà. Et le but de toutes ces vidéos, ça va paraître complètement con à vos yeux, mais c'était juste de faire 1 million de vues sur YouTube, puisqu'on m'avait défié un petit peu, surtout mes enfants à l'époque, comme ça, tu n'es pas youtubeur, blablabli, blablabla, et je leur avais dit, quand tu vois ce qu'ils pondent comme conneries dans leurs vidéos, bah, je peux te garantir, fiston, que ça n'a pas l'air très compliqué à faire. Faut juste le faire tous les jours, le faire un petit peu tout le temps, se prendre les 10 minutes pour le faire de temps en temps, quand t'as envie également. Et puis voilà, puis ça se fait tout seul, quoi. Et puis en plus, on a essayé de le faire sans raconter plein de conneries et de vendre des choses aux gens, créer une boutique à côté, parce qu'on vend des choses, hein, mais on ne se sert pas de cette chaîne pour vendre. Voilà. Et bien écoutez, la prochaine fois, ce sera une ouverture. Faites attention à votre argent. Pour moi, là, ça va tenir jusqu'au, et je suis pas le seul à le croire, ça tiendra certainement jusqu'au 30e anniversaire. 30e anniversaire, si le 30e anniversaire est géré correctement par Pokémon Company, si tout le monde ne commence pas, parce que il y a du boycott qui est en train de se faire, ça se voit de partout. Ça se voit déjà en premier lieu sur les chaînes YouTube. Vous voyez les commentaires, même si c'est des gens qui font du bon contenu, hein, même je vois à Card Hunter, et je regardais un petit peu pour suivre un petit peu ce qui se faisait, puisqu'il avait ouvert un display d'aventure ensemble. D'ailleurs, il avait rien eu dedans, les drops ont l'air complètement flingués. Et on voit que même lui, avant, les gens étaient plutôt bienveillants derrière dans les commentaires. Les gens sont toujours bienveillants, mais maintenant, ils ont fait 3 pas en arrière, quoi, par rapport à Pokémon, par rapport à ce qui se passe, par rapport au prix, par rapport au fait qu'on ne puisse pas en trouver, par rapport qu'aux enfants ne puissent plus en acheter, et que la prochaine génération, justement, de gens qui devraient créer cet engouement, n'existera pas, puisqu'ils ne peuvent pas s'en procurer. Réfléchissez un petit peu. En ce moment, c'est en train de partir en sucette, et si vous pensez que ça va faire du, je sais pas, x10, soit machin, dans 10 ans, on aura d'autres problèmes. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. C'était histoire de faire une petite vidéo puisqu'on avait reçu ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.